Je suis Freddy Alava, technicien en réseau informatique et télécom. Ce matin, je voudrais vous présenter une toute belle petite vidéo comment fabriquer un câble Ethernet RJ45. Okay. Donc, pour commencer, je vais passer à la présentation des différents équipements qu'il faut. Alors, nous avons besoin d'un câble, un câble RJ45. Voilà, je vous présente le câble. Ce câble, je l'ai eu à jammer dans un magasin chez un ami nigérien. Voilà, ça c'est le câble RJ45. Voilà. Et ça c'est une pince assertie. Donc c'est la pince assertie qui est là. Ça ce sont les connecteurs RJ45. C'est les connecteurs RJ45. Donc on a besoin d'une pince assertie, d'un câble RJ45 et puis le vert blanc. Je pouvais même commencer par l'orange. À la place du vert, je pourrais commencer par l'orange blanc. Mais j'ai pris plutôt le vert blanc. Ça dépend de moi. Le bleu, là je fais très attention. J'ai pris le bleu, donc au fil 6, c'est le bleu blanc. Et après le bleu, il y a le marron blanc. Et à la fin, orange blanc. Que je vais essayer de bien disposer. Comme ça. Voilà. Donc je vais couper à 25 mm. À partir du bas, à partir de la gaine 25 mm. Je vais couper. Au même niveau. Donc ici, nous avons le vert blanc, le bleu, le marron blanc, le bleu blanc, l'orange et l'orange blanc. Je n'ai pas commencé par orange comme le dit l'école. Il faut toujours commencer par l'orange, après orange blanc, vert. Non, ça dépend de moi. Je commence par le vert. Moi, j'ai choisi de commencer par le vert. Vert blanc. Bleu. Marron blanc. Bleu blanc. Orange blanc. Ce qu'il faut retenir, c'est la position 3 et la position 6. La position 3, nous avons le bleu. Et à la position 6, nous avons le bleu blanc. Le bleu blanc. Ok. Donc voici un peu comment ça se présente. Comment ça se présente. Vert blanc, bleu, marron blanc, bleu blanc, orange blanc. Okay. Et donc je vais prendre mon connecteur RJ45. En fonction de ma disposition, je vais introduire les fils dans le connecteur. Mais je remarque que les fils sont un peu trop longs. Donc je vais diminuer. C'est un peu trop long, donc je vais diminuer les fils. Je coupe là-dessus. Excusez-moi, je suis droitier, je ne suis pas gaucher. Donc je vais prendre la bonne position pour moi. Je suis droitier. Donc je vais emboîter. Faites très attention. J'emboîte. Voici la position du connecteur RJ45. Faites très attention. Je n'ai pas placé le connecteur comme ça. Non. J'ai placé le connecteur comme ça pour pouvoir insérer les fils. Cela me permet de voir les fils lorsqu'ils entrent et de voir leur position. Donc déjà on peut voir le vert. Le vert blanc, le bleu, le marron blanc, le bleu blanc, l'orange et l'orange blanc à la fin. Donc je suis entré d'emboîter. Voilà. Donc du coup, mes fils sont bien entrés là-dedans. Donc je peux voir ici les têtes sorties.
ici, je vois ici le vert. Là, je vois aussi le orange blanc. Donc, alors, une fois bien placé comme ça, je vais prendre ma pince à sertir. Je vais prendre ma pince à sertir, je vais l'introduire doucement. Et je fais le sertissage. Donc il y a un petit bruit qu'il faut essayer de capter. Un petit bruit. Tant que le petit bruit n'est pas fait, c'est pas bon. Donc je sertis et je vérifie. Je vois qu'il y a du vert. Je vois du vert blanc, le bleu, le marron blanc, le vert blanc, l'orange et l'orange blanc. Ok. Je peux appuyer un peu encore légèrement. Ok. Donc on fait la même chose pour l'autre tête. Puisque c'est un cadre droit. On fait même chose. Donc on va dénuder aussi. Et je vais encore dénuder. Je vais dénuder. Je fais attention pour ne pas blesser. Ne pas blesser. Fais attention. Le fil interne. Fais attention. Ok. C'est un caoutchouc qui permet de bien emplacer les fils. Le caoutchouc, lui, on n'a pas besoin. Donc, je vais tout de suite. Il faut faire très attention pour ne pas blesser les fils. Voilà. Donc, premièrement, l'autre côté, ici, sur l'autre paire, c'est là. Sur le premier sertissage, nous avions pris d'abord le vert. Donc, ce qui m'intéresse, c'est le vert. Je prends le vert. Je prends le vert. Après le vert blanc. Donc, je prends donc la paire. Ensuite, je prends le bleu parce que j'avais pris le bleu de l'autre côté. Je prends le bleu. Le bleu. Et non la paire, seulement le bleu. Le bleu. Je prends le bleu. Voici. J'ai pris le bleu. J'ai pris le bleu. Ensuite, j'avais pris le marron. La paire. Je prends la paire. Je précise. La paire. La paire. Ensuite, le marron blanc. Donc, je peux compter 1, 2, 3. Le bleu. La position 3. 5, 4, 5. Et puis en 6, fil 6, je prends le bleu blanc. Et ensuite, l'orange blanc. Voilà. Une fois que vous avez compris ça, sachez que vous avez compris les sertissages d'un 4-3. Peu importe ce que vous prenez pour commencer, respectez ces règles. Le bleu à la position 3, le bleu blanc à la position 6. Voilà. Je vais maximiser un peu la longueur. Okay. Je dis que le vert, je vois le vert entrer là-dedans. Le vert, je vois le vert entrer comme tu l'as voulu, comme tu les as disposés. Donc le vert, je vois le vert entrer. Je vois le vert blanc qui suit. Ensuite le bleu, le marron blanc, le bleu blanc, l'orange et l'orange blanc. Voilà, c'est bien disposé. Donc je vois ici la tête. Je vois que c'est bien. Est-ce que ça se passe bien? Oh, une petite chose que j'ai oublié. Vous voyez ce métal là, il faut que les fils puissent dépasser ce métal. Parce que lors du sertissage, c'est lui qui va presser les fils et permettre à ce que le signal puisse passer dans les fils. Donc, il faut vous rassurer que le fil dépasse bien le métal et qu'on puisse voir les têtes ici. Voilà. Donc, je vais sertir. Il y a un petit bruit. Voilà, c'est bon. Ça veut dire que c'est bon. Donc, mon sertissage ainsi fait, nous allons tester pour voir si ça marche. Et donc, je réitère que c'est un câble 3 et il permet de connecter deux équipements de nature différente. Ok, donc voici mon ordinateur. Je vous présente mon ordinateur. Là, c'est un routeur, la Livebox de Orange. Voilà, je ne fais pas de publicité, mais c'est la Livebox de Orange. C'est ce qui est là. Donc, nous allons connecter l'ordinateur à la Livebox pour voir si le sertissage est bien fait. Pourquoi? Parce que je n'ai pas de testeur. Je n'ai pas de testeur.
Donc nous allons vérifier pour voir si le signal passe. Alors, je déconnecte tout simplement l'ancien câble. Et je vais déconnecter ici le bout du câble. Et je vais emboîter. Là. Je vais l'emboîter. Alors, quand je vais le connecter, là, en principe, il doit signaler. Il doit commencer à signaler pour dire qu'il est bon. Donc, je vais connecter pour voir s'il signale, c'est qu'il est bon. Alors, vous voyez, il commence à signaler. Ça veut dire que c'est bon. Et on peut vérifier sur l'ordinateur ici. On peut vérifier sur l'ordinateur. Au niveau du câble réseau. C'est accès à Internet. Quand je retire le câble, vous allez voir. On appuie, on nous dit non connecté. Mais quand je vais mettre tout de suite, vous allez voir, ils vont dire accès à Internet. Vous voyez, c'est sorti accès à Internet. Donc on peut tout de suite vérifier pour voir si on peut tout de suite vérifier pour voir si on a la connexion. Alors, je lance YouTube. Oh, on a une vidéo de Kiff No Beat. Bon, ben, je vais pas la lire. Mais si vous voulez, ben, non, je vais pas la lire. Je vais la lire. On a une vidéo de Kiff No Beat. Okay. Donc on a la connexion. Juste pour vous dire que ça a marché. Donc il suffit de respecter l'emplacement de vous-même, votre propre choix. On n'a pas besoin de commencer par l'orange. On peut commencer par la couleur dont nous voulons. Je peux soit commencer par l'orange, je peux soit même commencer par le vert ou le bleu ou le marron, ça dépend de moi. Mais une chose est que lorsque nous commençons avec une couleur, la première paire, la paire qui suit, c'est-à-dire si tu choisis une paire, c'est elle qui est très importante. Tu choisis la paire, tu prends le fil de la paire en numéro 3 et en numéro 6, tu prends le second fil là-bas. Voilà. Donc voici ce qu'il faut respecter. Merci, c'était Freddy à la bas. Ciao.